Bonjour. Nous allons rapidement redéfinir les soins oncologiques de support et voir quelle est leur place dans notre programme d'éducation thérapeutique. C'est parti. L'Institut national du cancer, le ministère de la Santé et l'Association francophone pour les soins oncologiques de support définissent ces soins comme étant l'ensemble des soins et soutiens nécessaires tout au long de la maladie chronique, parallèlement aux soins spécifiques, lorsqu'il y en a. Les principaux soins spécifiques en cancérologie sont la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie. Le premier plan cancer a instauré l'obligation de donner un accès aux patients à un soutien psychologique, un accompagnement social et la prise en compte de leurs douleurs. Les soins de support doivent répondre aux nombreux besoins qui peuvent survenir du fait de la maladie ou des traitements. Il peut donc également s'agir de diététique, d'onco-esthétique, d'aide au sevrage d'addiction, d'activité physique adaptée ou toute autre méthode psychocorporelle validée. Déjà plus d'1 minute que nous sommes ensemble, et vous allez me demander, mais quelle est la place de ces soins de support dans l'éducation thérapeutique du patient ? L'éducation thérapeutique vise à aider les patients à gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Pour atteindre cet objectif, des équipes construisent un programme adapté aux besoins des patients afin de leur apporter des connaissances et des compétences d'auto-soin et d'adaptation à la pathologie. Notre association est partenaire de l'Institut de cancérologie Clerval, dans la construction et l'animation du programme Mieux vivre son cancer. Celui-ci s'adresse aux patients d'âge adulte atteints de cancer traités par thérapeutique orale ou intraveineuse. Le patient va signer un consentement et nous donne notamment son accord pour communiquer avec son médecin traitant. Nous fixons ensuite un rendez-vous de diagnostic éducatif initial qui permettra de dégager avec lui ses besoins, son projet de vie et ses priorités d'apprentissage. Le référentiel de compétences du programme propose tout d'abord de connaître sa pathologie et son traitement afin de pouvoir en assurer une gestion autonome. Nous nous assurons donc que le patient a compris les modalités de son protocole, les recommandations et précautions d'usage, ainsi que ses éventuels effets secondaires. Viennent ensuite les compétences, qui permettent de faire face aux situations d'urgence, savoir quelles sont ces situations, comment les reconnaître, quelles décisions prendre, et quelles actions effectuer. Nous abordons ensuite les thèmes qui entrent dans le champ des soins de support. Il s'agira pour le patient de savoir, par exemple en diététique, adapter son alimentation, surveiller son poids, ou encore prévenir les effets secondaires digestifs. Dans le champ de la socio-esthétique, nous parlons d'image corporelle et de prévention. Les séances permettent d'apprendre à prendre soin de soi, valoriser son image, prévenir les effets NGO des traitements, le syndrome main-pied, les rages cutanées ou encore l'alopécie. En matière de prise en charge de la douleur, il s'agit de l'évaluer et de savoir communiquer à son sujet avec les professionnels de santé, connaître les modes d'action des morphiniques et identifier et savoir réagir à leurs effets secondaires. Viennent ensuite savoir gérer son stress et ses émotions, avec des ateliers animés respectivement par une relaxologue et une psychologue. Connaître ses droits en tant qu'assuré en ALD, savoir à quels organismes demander de l'aide en fonction de sa situation. Nos 2 derniers ateliers sont basés sur l'hygiène de vie. Il s'agit de maîtriser sa consommation tabagique, et de savoir s'orienter vers une activité physique adaptée, après avoir compris son impact bénéfique notamment sur la fatigue. Une fois toutes les séances effectuées, les différentes évaluations du patient font l'objet d'une synthèse. Celle-ci est l'objet d'échanges lors de l'entretien éducatif final. Ce temps privilégié permet de connaître les apports bénéfiques du programme, sur la qualité de vie du patient, et les adaptations qu'il a pu mettre en œuvre dans son quotidien. Vous l'aurez compris, les soins oncologiques de support ont toute leur place dans l'éducation thérapeutique des patients. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur onco-partage.fr. À bientôt.